De retour sur le podium de Ligue 1 après une saison où la concurrence t'aura fait peur mais n'aura jamais réussi à totalement t'évincer, un retour en Ligue des Champions permettant d'enfin profiter des nuits européennes de la mi-semaine, le retour de la cohérence sportive avec un mercato hivernal exceptionnel que ce soit en termes de départ ou bien même d'arrivée. Si cette fin de saison phocéenne a été remplie de bonnes nouvelles, la meilleure n'aura pas été que la conséquence de ces bons résultats. Puisque pour la première fois depuis le début de l'ère Pablo Longoria, le coach en place, venant d'effectuer une saison pleine, va rester en poste pour la prochaine. Un exploit immense pour un président qui jusque-là brillait par son incapacité à créer une cohérence sportive et une continuité dans son projet. Enfin, le club va connaître une année 2 d'un entraîneur rempli d'idées qu'il n'a pas pu totalement appliquer cette saison. Pour l'aider à aller encore plus loin, il faudra donc compter sur un mercato intelligent et c'est exactement ce que je vais proposer dans cette vidéo sur l'équipe préférée de ton youtubeur football préféré de cet été. Ça fait beaucoup de « et ». Avant même de parler de transfert, de départ ou bien même d'arrivée, la première des tâches à faire, c'est comprendre l'environnement, analyser l'effectif, la constitution du groupe et les problèmes connus durant la saison afin de comprendre quelle direction prendre durant la construction du mercato. Quand tu regardes la saison écoulée, De Zerbi a construit son jeu de plusieurs manières, mais celle qui semble vouloir pour l'année prochaine s'approche de celle du sprint final, avec une base à 2 modulable selon l'adversaire, des latéraux capables d'entrer dans le cœur du jeu pour combiner ou attaquer l'adversaire afin de profiter de l'espace libre. Un milieu contrôlant le tempo, dirigeant le jeu et agressant dès la perte. Avec devant des attaquants pas avares d'efforts sans ballon et techniquement au-dessus, n'ayant pas peur d'aider à la relance ou provoquer sur leur aile afin de créer le danger. Une formule qu'il a eu du mal à vraiment exploiter au cours de la saison. Puisque si son vestiaire lui a montré fidélité et sens du devoir, ils ne lui ont pas tous montré ce qu'il lui attend chez un footballeur sous son système. Durant sa première année, il a principalement fait confiance à un groupe plutôt restreint. Il a rarement fait tourner et c'est une première chose à prendre en compte. Dans ce panel de joueurs utilisés, on retrouve pas mal de joueurs d'expérience, pas mal de trentenaires dont la valeur marchande est en baisse, mais qui répondent parfaitement aux demandes du coach. Rares sont les jeunes talents exploités, la plupart sont trop jeunes ou trop peu utilisés pour être considérés comme étant dans le groupe. Et c'est un problème qu'il va falloir résoudre. Tout comme ceux ayant gêné la saison. On se rappelle des très nombreuses vidéos quand on avait parlé de la défense qui aurait été un sacré point faible durant toute l'année, tout comme la rotation pas vraiment au rendez-vous et évidemment la qualité technique du groupe complet, que ce soit sous pression ou bien même simplement dans la construction. Les idées principales pour cette fenêtre de transfert sont donc claires. Il faut améliorer le groupe avec des joueurs bien meilleurs techniquement, capables de s'adapter à la possession de Roberto, comprenant leur rôle et évidemment capables de performer sous la pression du Vélodrome, chez un club européen avec énormément d'attentes et dans un contexte où chaque match est celui de l'année pour l'adversaire. Si l'Italien semble apprécier un groupe restreint, il faut donc des joueurs avec une polyvalence, une intelligence tactique et positionnelle supérieure, leur permettant de répondre à plusieurs rôles dans le système de Zerbi. Un changement dans la construction du vestiaire qui va de pair avec l'idée de laisser plus de jeunes de la formation dans le groupe, offrant normalement plus de chances à ces derniers de gratter du temps de jeu tout en ayant la Youth League pour se développer et continuer de grandir chez les jeunes. Un effectif réduit, plus technique, plus intelligent et plus jeune, puisque si l'expérience est bien présente actuellement, il va falloir rajeunir un peu le groupe afin de ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé, avec trop de joueurs dont la valeur est en baisse. Maintenant, ça c'est la ligne directrice, mais dans la réalité du chantier et dans mon monde idéal, l'effectif bouge quand même pas mal et toutes les recrues suivent évidemment cette liste de consignes. En gardant en tête les idées et les besoins du coach, quand on regarde l'effectif complet, la première chose qui vient en tête, c'est qu'un grand ménage est absolument nécessaire. Quand je vois l'équipe actuelle de l'OM, je trouve que t'as trop d'options, que ce soit pour sortir des joueurs n'ayant absolument pas le niveau exigé, pour réduire une masse salariale qui commence enfin à avoir de la cohérence, ou bien simplement pour augmenter un budget mercato qui reste pour l'instant assez flou. Des départs sont nécessaires, et cela à quasiment chaque poste de l'effectif. Des choix forts doivent être faits dans l'intérêt du groupe, dans l'intérêt du club, tout en gardant en tête l'idée de continuité dans le football proposé. Au poste de gardien, je laisse donc Ruben Blanco, Paul Lopez et Jeffrey Delang sortir afin d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. Si les Espagnols étaient de base pas dans les plans et devaient partir dès la première saison, le Néerlandais, lui, semblait parti pour être un numéro 1 bis avant que Rouli ne devienne l'un, si ce n'est le gardien le plus performant de Ligue 1. Une éclosion qui l'a privé de temps de jeu, il est donc temps pour lui d'aller en chercher ailleurs, et c'est dommage parce qu'il aurait été une sacrée doublure. Pareil pour Simon, qui revient de Nîmes, que j'envoie en prêt, mais cette fois-ci en Ligue 2. En défense, je laisse Mbemba
Mbemba partir libre, Gigot devrait voir son option être levée par la Lazio, tandis que Luis Felipe et Bamba Meite sont priés de partir. Aucun n'a donné satisfaction, donc je m'en sépare via des transferts. Cornelius, lui, est un cas spécial puisqu'il pourrait intégrer la rotation, dans le cas où Kondogbia se va offrir un pont d'or dans une ligue étrangère, ou bien simplement refuse de prolonger en baissant son salaire. Son dossier n'est donc pas très difficile, puisqu'il n'est ni un joueur dont le départ est souhaitable, ni un talent destiné à avoir beaucoup de temps de jeu dans une saison, comme ce fut le cas malheureusement. Son départ est donc la solution que je choisis dans ce mercato idéal où Kondogbia a accepté une année supplémentaire avec un salaire échelonné. Sur les côtés, Lirola doit absolument être sorti en priorité. Il est enfin temps de tourner la page, tandis que l'option d'Ededic n'est pas levée puisqu'il ne correspond ni aux demandes de poste, ni au profil recherché en termes de joueurs. À gauche, Garcia peut lui aussi aller voir ailleurs, puisque même si j'apprécie l'humain, le joueur n'est pas vraiment au niveau, et je pense que j'ai une idée de comment renforcer le poste, de manière à forcer Merlin à montrer un niveau de performance supérieur. Au milieu, je me sépare de Koné Unai, qui ne semble pas vouloir rester, et je comprends. J'envoie Nadir en prêt en Ligue 1 dans un club qui va lui permettre d'enfin faire une saison pleine, et je me pose quelques secondes avec Valentin Rongier et Adrien Rabiot. Les deux cas sont totalement opposés, puisque si Rabiot est un talent intéressant qui n'est pas fermé à un départ, Rongier, lui, est un profil intéressant, mais facilement remplaçable. Et surtout, j'ai l'impression qu'il est sur la pente descendante depuis cette saison. Physiquement, il n'est plus capable de compenser ses erreurs par un duel qu'il domine. Et c'était pourtant l'un de ses atouts les plus intéressants au vu de ses lacunes. Ma position depuis 2 ans n'a pas bougé, c'est un joueur parfait pour la rotation. Donc s'il accepte de négocier son salaire à la baisse, je le garde, mais bizarrement dans mon mode idéal, il a refusé, donc c'est ciao. Et évidemment de l'autre côté, je garde Rabiot, joueur que j'apprécie moyennement, il a su se montrer vital par ses courses, son abattage, sa finition et son mental. Élément d'expérience que j'ai reconnu comme étant le meilleur joueur de la saison dernière, je ne peux m'empêcher de penser qu'un départ ne serait pas une si mauvaise chose que ça. Mais pour le bien de mon club, je le garde en montrant un peu trop mon jeu malheureusement, puisque obligé de monter son salaire afin d'avoir un contrat plus long. Reste Bennacer, et là aussi, je négocie un salaire à la baisse pour le garder. Son impact dans la fluidité du jeu de passe, sa qualité technique et sa hargne à la perte sont trop importantes. Et je pense que contrairement à ce qui est dit, et ce qu'il a montré aussi, il n'est pas encore totalement cramé. C'est donc un petit pari qui en soi pourrait aussi représenter une opportunité pour les joueurs de rotation de passer devant lui en cas de belle performance. Un prêt ou bien une vente avec salaire vu à la baisse serait la meilleure solution pour tous les camps liés à ce deal, qui je l'espère, ira jusqu'au bout même dans la réalité. Pour finir ce ménage, il reste l'attaque, et là c'est plutôt simple. Le ménage a déjà commencé avec le départ de notre fils à tous, Luis Enrique, qui sauve le bilan comptable de l'année et s'offre un joli transfert dans un club en pleine transformation. Dans ce qui reste comme joueur, je garde les jeunes talents que sont Robinho Vaz, Kylian Abdallah et Bakola, que je veux absolument voir être intégrés au groupe pro de manière définitive d'ici la fin de saison, et qui seront cruciaux pour la liste européenne ou la Youth League. Amin Harit, François-Régis Mugueux, Neil Mopé, Faris Moumbania, aucun des 4 n'a ce qu'il faut pour être dans le groupe, leurs défauts techniques sont trop punitifs, et si Mopé aurait pu profiter de son expérience pour garder sa place, je pense qu'il a trop montré qu'il n'était ni capable de mettre pression au buteur titulaire, ni capable de le complémenter. Ces départs sont aussi des opportunités pour les joueurs comme Harit et Moumbania d'aller chercher un club qui leur permettra de se relancer complètement suite à leurs blessures, et j'espère vraiment qu'ils réussiront. Voilà donc pour le mercato en termes de départ. La liste est sacrément longue, puisqu'on le rappelle, tu as eu quelques problèmes importants dans cette saison qui doivent absolument être réglés si tu donnes de la continuité au projet. Et dans le même temps, tu dois garder les bons et les mauvais côtés de la gestion interne actuelle, comme la fameuse mise à l'écart des joueurs arrivant sur la fin de contrat. Avec ce visuel fait avec beaucoup d'amour de ma part, tu comprends bien mieux le chantier qui t'attend. Dans la logique, autant de départs est infaisable, et c'est d'ailleurs pour cela que, personnellement, j'aime pas ce concept. Maintenant, en termes d'arrivée, chaque cas sera individuel, avec des critères bien précis. J'ai vu énormément de vidéos de concepts Twitter sur ce sujet, sur des propositions intéressantes ou non. Pour le live de Youth, j'avais sorti ce visuel sans vraiment réfléchir à la question, mais depuis j'ai bossé un peu, et j'en suis arrivé à créer ma propre idée, que je vais maintenant vous dévoiler, et que je trouve vite fait intéressante. Si l'effectif post-départ ressemble à ça, il est clair que le renforcer demandera plus que la montée de quelques jeunes. Avec les économies de salaire sur les contrats renégociés de Kondogbia, Bennacer et les nombreux départs, ta masse salariale reste quand même dans une certaine logique qu'il faut respecter. Mais avec les fonds supplémentaires, tu peux clairement te permettre une ou deux folies, et c'est exactement ce que je vais faire. En gardien remplaçant, pas besoin d'aller chercher bien loin, puisque c'est rare qu'il joue, à moins d'une grosse blessure. L'idée c'est d'avoir une solution temporaire sans trop dépenser, voire même sans dépenser du tout, puisque ce n'est absolument pas un poste prioritaire.
je tente de convaincre Benjamin Lecomte, que j'ai vu dans quelques mercatos, dont celui du frérot Youss, et en essayant tout de même de baisser son salaire et d'accepter un rôle de doublure. Chose qui me semble peu probable dans la réalité, mais encore une fois, c'est moi qui décide. En défense, t'as besoin d'un central gaucher titulaire, idéalement un profil un peu plus expérimenté qu'aux autres postes, afin d'aider Balerdi à sortir sa meilleure version de lui-même. Abdul Moumin pourrait être ce joueur, qui aiderait l'OM à se solidifier défensivement, dominant, peut-être pas au top niveau à la passe, mais sa blessure et son absence jusqu'à octobre l'enlèvent de l'équation. Du coup, comme j'aime bien me contredire, je me fous de la liste de critères à la poubelle et je vais chercher Connie de Winter. Après avoir raté Junior Sen l'an dernier, cette fois je ne fais pas d'erreur en investissant gros sur le central néerlandais qui en plus d'aider à sécuriser la défense, va aussi beaucoup aider à améliorer la fluidité du jeu de passe. Un choix coûteux, mais quand tu vas voir la suite de mon mercato, tu vas comprendre que je suis pas non plus débile. Je pense évidemment qu'un profil d'expérience serait meilleur, mais j'ai envie de voir Balerdi enfin passer ce cap. Et j'ai l'impression avec sa fin de saison que dans une défense à 2, c'est possible de le faire sans le placer à côté d'un taulier. Et je peux me tromper, hein. D'ailleurs je pense que je me trompe. Derrière, je renforce le tout avec le prêt de Bella Kotchap. Son club relégué va très probablement tenter de le sortir, et je pense qu'il serait parfait pour la rotation. À gauche, je tente un joueur que peu croient capable de performer et répondre aux attentes à ce niveau, Mika Marmol. Alors je sais que pour beaucoup, il est un défenseur central, mais pour moi, il serait parfait dans le rôle de latéral qui rentre pour participer au jeu. Sa qualité de prise de balle, sa vision, son jeu de passe sont au-dessus. C'est un rôle qui ne le serait pas totalement inconnu puisque sous Pimenta, il a parfois dû le faire. Et surtout, je pense que ce serait une continuité parfaite pour sa carrière. Sorti de la Masia en n'ayant pas eu la même chance qu'un Koubarsi, il a dû faire ses gammes ailleurs, en seconde division espagnole, où il s'est rapidement imposé comme le meilleur à son poste du championnat. Sous Pimenta, il est devenu un petit monstre, comparable dans le rôle et l'impact à un Gvardiol, et j'estime personnellement qu'il serait le bon choix. Capable d'évoluer à gauche ou dans la charnière, sa clause de 10 millions en fait une opportunité que je saisis sans réfléchir, surtout si Merlin reste. De l'autre côté, j'ai une grande confiance en Murillo qui impressionne, et réussit malgré tous les a priori à répondre aux attentes. Je lui mets cependant une petite concurrence dans les pattes avec Hector Forte, que je tente de me faire prêter, avec option d'achat pas obligatoire. Un joueur prometteur qui grandira en apprenant son rôle sous deux Zerbi, avec un Murillo devant lui. Un choix qui fera débat, mais que j'assume pleinement. Surtout que tu comprendras là où je vais revenir avec la suite. Au milieu, j'avais une idée bien précise, mais avec l'évolution du mercato, j'ai changé pour un plan B qui me paraît bien plus intéressant. Déjà, comme Benassia, je vais chercher Angel Gomez. Sa polyvalence, sa technique, sa faculté à faire avancer le jeu me plaît énormément et surtout permet d'être rassuré sur l'importance de Rabiot qui, dans un sens, diminue un peu. Plus bas, j'ai vendu Rongier, donc je dois le remplacer et je vais donc aller chercher un jeune milieu de 19 ans que si tu me suis sur Twitter, tu connais déjà, le Ghanéen Caleb Yerinki. Alors là, pour le coup, cette recrue permet plusieurs choses. Déjà, pour moi, c'est un upgrade à Rongier. Un joueur avec un profil plus technique, plus porté vers l'avant et surtout plus malléable. Il est encore jeune, en plein développement et il a montré une grosse polyvalence qui sera évidemment utilisée puisque capable de performer en tant que latéral droit. Je vous invite évidemment à vous renseigner sur le joueur, mais pas trop non plus puisque je vais évidemment faire une vidéo. Sur l'aile droite, pour la rotation avec Greenwood, je vais chercher ailleurs que dans le top 5 avec Félix Correa. Portugais de 24 ans, jouant dans son pays à Gil Vicente, il est une opportunité de marché que je compte bien exploiter. L'idée sur le banc, c'est d'avoir un mec capable d'apporter le danger sur son côté par le dribble et la passe. Or, c'est dans cela que Correa excelle, en plus d'être sacrément efficace en phase de pressing. Bon, lui, je pense que vous le connaissez pas, mais énorme talent du Sporting qui malheureusement est tombé dans la machine à laver des grands clubs qui, au lieu de maximiser son talent, l'ont exploité afin d'équilibrer leurs comptes entre eux. Talent qui ne trouvait pas sa place, il a décidé de revenir dans son pays, de retourner dans un club moins huppé pour retrouver de la stabilité et un contexte où le joueur et ses qualités étaient bien plus appréciés que sa valeur marchande. Là-bas, il est redevenu un joueur de football prometteur, il a enchaîné 2 belles saisons où il a recommencé à monter en puissance, courtisé par les grands clubs de son pays, sa valeur autour de 5 millions et sa polyvalence puisque capable de jouer à droite, à gauche et sûrement en piston, tout ça me font dire qu'il est difficile de ne pas être emballé, si ce n'est par la peur que son profil physique n'arrive pas à s'adapter à la dureté du championnat français. À gauche, l'évidence même et la logique avec un autre ancien de Nordirland, Simon Adingra. Il est jeune, sur la fin de contrat avec un rôle moindre à Brighton, son transfert serait pas si compliqué, mais qu'en est-il de son évolution? Personnellement, c'est un pari que je suis prêt à tenter, et j'espère ne pas être le seul. En attaque, dans la rotation avec Guiri, je vais chercher un joueur que j'apprécie énormément et qui est plutôt sous-coté, Sebastiano Esposito, buteur italien avec une finition des 2 pieds et surtout une vraie capacité à trouver ses partenaires. Je pense qu'il serait une addition parfaite pour l'OM. Dans la polyvalence, je suis sûr qu'il pourrait aider un peu plus bas sur le terrain, notamment si la formule à 3 centraux revoit le jour. Il représente un profil à développer et peu cher, en soi une opportunité que je saisis dès demain. Voilà donc mon mercato idéal et comme le nom le dit, ce n'est ni réaliste ni totalement faisable. Perso, c'est un format que j'aime pas, je trouve ça inutile
et je suis bien plus intéressé par le genre de production où tu vois ce qui se passe en vrai comme je fais d'habitude. Maintenant, j'ai fait ça une fois pour le plaisir et parce que certains me l'ont demandé, mais je suis pas sûr que le format soit bon parce que j'ai pas pu expliquer très bien mes choix de joueurs. Qu'est-ce que t'en penses quand même de mes idées? Qu'est-ce que toi tu aimerais? Qu'est-ce que tu aimerais signer? On se voit dans les commentaires pour en parler et je vous dis à la prochaine.